Oui, bonjour à tous. Moi, on a un petit problème avec Internet. Je peux gagner un message qui la pas trop bien marcher. Donc, je peux réteindre l'ordinateur et puis recommencer. J'espère je peux recevoir maintenant. Si, comme a dit, je peux pas réussir à gagner en ligne, c'est à mon collègue. Donc, ça, c'est là pour recommencer. Et quand on était dans le recommencement, on est dans le confinement d'ailleurs, je dans l'en à perdre. Mais en tout cas, ce qui nous fait commencer il y a quelque temps, la quatrième semaine, peut-être sur l'impact du confinement sur le ménage, sur nos relations, et car nos relations entre couple, car relations entre famille, nos enfants, parents, et car relations entre mes camarades, si comment dire, nous peut vivre ensemble sur le même toit, ensemble, là, on trouve un peu l'impact parfois négatif du confinement lors de sa relation. Et nous connaissons qui, bon, je dire, du pas normal, qui l'homme qui reste tout seul, et dans ce cas-là, la femme aussi. Alors, c'est pour cela qu'il crée un compagnon. L'homme devient compagnon de la femme devient compagnon de l'homme, et en principe, de petits biens vivent heureux longtemps jusqu'à ce qu'il l'amour sépare eux. Mais nous trouvons que dans le cas, disons, normal, c'est pas ce que c'est. Hein. Il est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme et la femme restent tout seuls, comme on dit dire, mais nous tous réaliser, surtout dans cette période de confinement-là, qui restent ensemble aussi, c'est pas aussi facile. Hein. Bon que nous ayons un compagnon, donc nous ayons un conjoint, mais reste 24 heures ou 24, 7 sur 7 ensemble, c'est pas facile, il demande beaucoup d'efforts et là, on a découvert beaucoup de choses en nous-mêmes qui peut-être nous ont défauts, nous ont fait que nous ne sommes pas contents de nous-mêmes, là, nous avons découvert nous avons faiblesse, nous avons manquement. Et puis, nous gagnons aussi le fait que les autres aussi nous montrent nous, montrer nous, ça va manquement-là. Et ça, les crée une frustration, les crée une colère, etc. Donc, la manière de vivre nos colères, la manière de vivre nos frustrations, il y a l'impact dans nos relations. Et souvent, nous pouvons réaliser aussi que, bon, nous, tout le monde qui est marié, je rêve, c'est qui, bon, nous vivons ensemble, nous passons la vie ensemble, comment nous dire, jusqu'à ce qu'il y ait dans la maladie, dans la santé, là, nous venons même dans la pandémie, et jusqu'à ce que la mort sépare. Mais après là, on a découvert aussi que, bon, ça nous fait un choix pour être ensemble. Et dans un sens, nous avons une perspective, nous avons un plan, nous connaissons quand nous sommes capables d'être ensemble, comme les sorties dehors, souffler un peu, rencontrer d'autres monde, rencontrer des camarades, nous travaillons, nous avons un moyen pour respirer en dehors, mais nous faisons trouver que ça vivre ensemble qui nous gagne dans le confinement, c'est un vivre ensemble forcé qui sortit en dehors, nous pas contrôler ça. Et là, il devient encore plus difficile. Il devient encore plus difficile. C'est l'affaire que nous sommes contents déjà souligner. C'est que, si, comment dire, pendant le confinement là que nous vivons, vous pouvez remarquer qu'il y a un tas de difficultés en couple surtout, et puis après des années et des années, vous allez vivre ça 2 semaines, 3 semaines, pas comme l'année dernière, vous avez le confinement là encore, on peut aller peut-être encore des semaines, car découvert qu'il ne peut vivre cette difficulté là. Ça ne veut pas dire que vous avez fait le mauvais choix de votre couple. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon avec les autres ou bien pas bon avec le couple. Ce n'était pas un couple qui vous a fondé. Laisse-moi te dire une affaire. Ça va une affaire qui peut vivre. Par exemple, ça va une frustration qui de temps en temps nous vit. Ça va une colère qui nous peut gagner là. Ça, disons, l'espace de la vie ensemble, un espace de 20 ans, 30 ans de vie ensemble. Il existait ça. Il prend le temps, disons, pour, comment dire, trouver sur l'impact comme ça, ça l'espace de temps qui est énorme pour vivre là. Mais là, le confinement, comment dire, prend tout, il concentre tout, et dans l'espace de quelques semaines, on a découvert tout ce petites choses qui peut arriver. Comment dire, c'est une espèce, comment dire, une tension qui existait, là, le senti très fort. C'est pas
et comment dire, tellement fort qui très souvent, après un confinement comme ça, là où j'ai dit, mon pensée, meilleure façon de séparer, bien divorcer, etc. Le problème, c'est que le confinement, il prend tout ça dans frustration, qui va déjà vivre depuis longtemps avec le conjoint, qui va déjà expérimenter depuis longtemps après, avec le conjoint, qui finit, comment dire, étant loin de l'espace de vie de 20 ans, 30 ans, peut-être même qui est un peu plus près, ça peut être des ans, 3 ans, mais il finit prendre ça l'espace ça pour y aller. Là, je peux gagner ça dans l'espace de temps, dans une période de quelques semaines, de là pour le confinement, 2 semaines. Alors, pendant des semaines, tout ça, on l'a fait là, peut réaliser, tout ça, on a fait une face qui va où, et là, qui va dire, ben, moi, qui fais un mauvais choix. Peut-être ça couple-là, peut-être ça conjoint-là, c'était pas pour moi, ça. Alors, c'est pas vrai. C'est pas une question un mauvais choix ou pas. Le problème, c'est que, mal découvert, qui pendant sa période de confinement-là, nous tout, maintenant, van attendre. Tu connais, nous tout, depuis enfants, depuis petits bébés, jusqu'à maintenant, jusqu'à nous pour mort. C'est comment dire, nous avons un premier besoin fondamental, un premier besoin, nous tout ça. C'est un besoin, nous tout. C'est le besoin d'être aimé. Maintenant, plus ça a besoin pour, comment dire, d'être accepté, d'être aimé, qui le besoin d'aimer. Par exemple, je comprends ce que je veux dire là. C'est qu'il passe, nous redonnons l'amour pour nous d'abord, nous redonnons l'affirmation, nous redonnons l'affectation, l'affection, nous redonnons la, disons, c'est comme nous compagnon parce qu'il nous a besoin. C'est un peu égoïste ça. Nous besoin d'abord. Et nous besoin d'amour et nous besoin d'être pris en charge. Les plus grands qui nous capacitent pour donner l'amour, pour donner l'affection aux autres. Ça, il faudrait nous réaliser et il faudrait nous comprendre pour nous-mêmes, comme nous accepter ça. Mais là, nous pouvons comprendre aussi que l'autre aussi, ce besoin d'aimer, ce besoin d'être accepté, ce besoin de reconnaissance, est aussi grand que sa capacité pour donner-moi sa l'amour, sa reconnaissance qui m'oblige là. Alors là, l'étant dans le confinement qui est arrivé, l'étant dans le confinement, imaginez un coup, mon travail, là, disons, que ce soit le mari, que ce soit la femme, je dis travail, je te permets, tous les deux permets que les choses peuvent faire le foyer rouler. Maintenant, pendant le confinement, chacun peut ouvrir qui prend moins un peu compte maintenant. Moi, je peux prendre tout le temps, je peux prendre compte dans mon travail, je peux prendre toi, si je fais le travail pour capable de faire un rôle ménage, ou bien je peux rouler ménage pour que dans ton travail, tu es capable de trouver une place bien correcte, quelque chose. Maintenant, qui dans le confinement, tu n'as pas de travail, maintenant, nous sommes, comme tu disais, nous sommes un peu rôle. Donne-moi un coup de main. Prends un petit peu compte ce qui m'oblige à moi. Moi aussi, j'ai besoin d'être aimé. Moi aussi, j'ai besoin d'être prise en compte, prise en charge. Alors, pense pas un peu compte. Et le problème, c'est que ça a besoin de nous, ça désire d'être prise en charge. Ça, parfois, nous prend pour acquis. Et quand, comment dire, n'a pas aucun move de l'autre côté, c'est là qui nous connaît certaines frustrations. Imaginez un coup, dans le travail, ou exceller dans le travail, peu importe qui travail faire, ou peut exceller dans le travail. Et quand on excelle dans le travail, ça lui remonte l'estime de vous-même, l'estime de soi, ou peut recevoir un compliment de votre co-travailleur, ou votre collègue, là peut mettre tout, peut affirmer pour ce qui vous était, ou aussi, ou peut être fier ou content. Mais quand on rentre la case, que tout, pendant ce confinement-là, ou pas peut gagner même affirmation ou l'estime de soi, même compliment que vous avez gagné dans le travail. Alors, vous rodez ça. Les temps où vous rodez, vous pas peut gagner. C'est là où vous sentez frustré. Ça a besoin d'affirmation, ça a besoin de reconnaître dans ce qui vous était là. Ou n'a pas gagné, c'est là où frustré, c'est là où vous gagnez beaucoup de colère. Maintenant, imaginez un peu, si où le mari a ressenti ça, imaginez bien que la femme aussi a ressenti ça. Comment me dire au départ, étant l'amour
fait commencer dans chacun besoin de son camarade, et maintenant ça a besoin pour, comment dire, montrer qu'il est là pour l'autre, et l'autre là, il est là pour l'autre. Et puis, le temps arrive, le temps fin marié, bande d'affaires qui ne peut attendre pour faire, par exemple, donner un coup de main faire ménage, donner un coup de main faire vaisselle, donner un coup de main aider des enfants. Ça, quotidien, partager ensemble, il n'est plus partagé. Ou trouve pas la femme périsse tout le poids, le poids pour lui-même, le côté, dans ce côté pour rouler le ménage, où le mari, lui, il y a le travail, il retourne, il repose, il passe ce week-end pour la télévision, bien pour les pouguettes, il parle de son camarade, comme si sur la vie, c'est travail, la case vient dormir, le week-end, reposer avec les camarades, et la femme, lui, il vient rouler le ménage. Alors, en temps de confinement, il y a comment dire, une attente qui relâche, pas nécessairement inversée, mais relâche partagée. Le problème, c'est que quand comment dire, ne pas exprime sa désir, ne pas dire ce qu'on attend, c'est la même qui est le problème. C'est là que nous pouvons croire, ben, tu n'es plus compte en moi, tu n'es plus prendre moi compte, tu n'es plus pas sensible à mon besoin, etc., etc. Là, nous renfermons dans un mur de silence. Arrive un moment, quand, comment dire, la femme vient dans ce besoin, et le papa trouve ce besoin-là, ce besoin d'aimer, ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être servi, ce besoin d'être accepté. Le temps il trouve ça, le papa gagne ça de la part de l'autre. Et l'autre là aussi, il y a dans ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être reconnu pour ce qu'il est. Le papa gagne ça de la part de sa femme. Finalement, chacun reste dans ce besoin insatisfait et je t'arrive, quand nous arrive ce qu'on appelle N.0. N.0, quand moi envie capable content, mais mon n'est plus capable. Moi envie capable de donner, mon n'est plus énorme pour donner. Moi envie capable de satisfaire tes besoins, mon n'est plus énorme sa capacité pour faire là. Et l'autre là aussi peut dire même d'affaires. Mon envie, c'est satisfaire tes besoins, mon envie compte en toi, mon envie prends toi compte, mais mon pas capable parce que, comme je dis, nous tous les deux, nous épuisons nos bonnes ressources. Là, on arrive à un point zéro, quand frustration est encore plus grand, colère là, n'importe qui ça fait venir, colère là augmenter, les sorties en flèche, et la même qui est dans ce découragement de comme ça, nous la vie, nous pas une faire pour vivre ensemble. Laisse-moi rappeler aux autres, arrive cette situation-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus content de camarade. L'amour là, il a, mais la capacité de satisfaire le besoin de l'autre qui n'est plus énorme. Sa capacité de prendre soin de l'autre, pour prendre soin des besoins de l'autre là, pour satisfaire les attentes de l'autre, sa capacité-là n'est plus énorme. Comme on dit, la force, tous les défis faibles. Et quand on arrive faiblesse, là qui nous dit, l'amour reste tout seul dans la peine. On reste tout seul dans la peine, on ne pas connaître qui m'a ouvert, alors, bon, n'importe qui parole qui sortit, c'est un sarcasme, c'est une critique, c'est un blâme. Alors, si nous disons comme ça, l'amour il est là, mais le problème c'est que nos réactions les démontrent un certain manque d'amour, une certaine, comment dire, absence d'amour. C'est là que nous disons, regrette un petit peu, qui nous fait, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit les parents vis-à-vis des enfants, que ce soit les enfants vis-à-vis des parents, qui a fait, qui nous fait, qui n'a pas manifesté l'amour. Quand un mot frustré et nous répond avec une espèce, comment dire, sarcasme, ou bien on commence blâme, on commence en colère, tout quelque chose de, comment dire, vraiment, on va dire, porte l'aumônaire. Est-ce qu'il peut réagir avec amour? Est-ce que mon réaction est enracinée dans l'amour? Est-ce que mon réaction peut montrer un monde qui a sa capacité d'aimer là, qui est capable de content? Alors, si, comment dire, moi réaliser que frustration, colère, qui fait moi réagir d'une manière négative vis-à-vis de mon femme, mon mari ou bien mon enfant, c'est pas une façon de manifester l'amour. Alors, c'est là que nous bien corriger sa frustration-là, c'est là quand on répond, ben, il faudrait, comment dire, opposer à sa manque d'amour-là. Au lieu de répondre avec colère, avec frustration, on répond avec calme. On écoute un petit peu plus.
Et peut-être le plus simple, c'est de dire, tu connais, là, quand moi j'étais là, je connais tes besoins, moi, mais je ne suis pas capable. Là, quand moi j'étais, mon sentiment, comment dire, mon vide là, donne-moi un petit peu de temps. Laisse, comment dire, me réfère-moi un petit peu. Après, je suis capable de qui manière, je suis capable de combler tes besoins. Et toi ici, laisse-moi donner un peu de temps. Je connais que tu es arrivé, tu n'es pas capable de combler mon attente, tu n'es pas capable de combler mon désir. Peut-être je ne suis pas assez clair ce qu'il m'a besoin, parce qu'il m'a besoin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'attention, mais je ne suis pas assez clair là. Alors, je donne un peu de temps pour être capable de comprendre qui ce qui m'a besoin de toi, ce qui t'a besoin de moi. Ne pas demander ça, comment dire, tu besoin serviment, comment dire, un esclave peut servir son maître ou bien son maîtresse. Ne pas demander à faire ça, comment dire, parce que t'es ma femme, t'es obligé de faire, t'es mon mari, t'es obligé de faire. C'est pas dans ce sens-là. Dans le sens qui, moyennant ça besoin fondamental d'être aimé, d'être accepté. Tu es dans un besoin fondamental d'être aimé, d'être accepté. Et parfois, pour nous tous les deux, sa capacité pour donner cela, nous, moins fort qui nous donne besoin, alors à nous prendre petit pas. Au début, nous commençons à blâmer, à nous dire, quand tu peux sortir, quand tu es, je rappelle une chose sur le couple empathique, laisse-moi mettre moi dans tout soulier, pour qui te peut expérimenter, et toi, mets-toi dans ça qui pour moi, vive un petit peu dans mon peau, pour ne pas comprendre quand tu m'aides. Donc, je donne une affaire, c'est que, quand, comment dire, arrive, ça va du monde qui peut souffrir, qui, excuse-moi, quand, comment dire, arrive, ça moment que nous peut gagner, ça manque, nous avons besoin de pas satisfaire, là, et nous peut sentir des gens là bien fort, ça a besoin d'attention, ça a besoin, comment dire, un petit attention, faire un petit café pour moi, pas besoin de demander toi, un petit besoin d'attention, venir parfois, assister, trappe-moi la main, ça va une petite attention, comment dire, ça peut arriver, ne pas bien en est, colère là, monter, frustration là, monter. Ça, l'expression de colère là, ça, l'expression de frustration là, c'est aussi l'expression d'une grande souffrance de la personne, de la part de la personne qui fait cette remarque dans un élan de frustration, dans un élan de colère. C'est aussi un sens qui m'a souffert parce que moi, j'ai besoin de pas chose, pas satisfait. Alors, la douleur, c'est pas qu'il m'a besoin, pas satisfait, mais la douleur la plus atroce, c'est que mon sentiment tout seul dans sa souffrance. Moi, j'ai besoin qui ne peut pas satisfaire. Et comment il est. Moi, ça a besoin d'être aimé là maintenant. Moi, ça a besoin d'être pris en charge là. Maintenant, tu ne peux pas faire. Ça rend moins souffrance. Moi, je souffert là. Moi, la peine. Mais plus gros la peine. Plus gros la peine. Ce n'est pas le fait qu'il n'est pas capable de satisfaire sa besoin-là. Mais plus grand la peine, c'est qu'il me sentiment tout seul dans sa souffrance-là. Comment dire? Tu ne peux pas rejoindre moi là quand moi été dans la souffrance-là. Et c'est ça qui fait qu'il dit mon âme d'exploser. Et là, on peut dire pour tous les deux, mari, femme, enfants, parents, il y a les camarades. C'est sa solitude dans sa souffrance, comme si tu n'as pas pu comprendre comme nous venir, tu n'as pas pu comprendre comment tu étais, alors nous, tout seul là-dedans, là, il y a un problème. Et ce qui est arrivé, c'est que là, nous retournons comme psychosé à la loi du talion. Tu es en colère, moi en colère. Tu crié, moi crie plus fort. Tu es frustré, moi plus frustré toi. Là, c'est le coup pour le coup, le mal pour le mal, au lieu, c'est la loi du talion, un dent pour un dent, œil pour œil, dent pour dent, et nous peut répondre de nos souffrances, la peine, nous peut prendre la peine qui est déjà un mal en nous, nous peut répondre avec un autre mal, nous peut essayer, comment dire, soulager en faisant un autre mal à travers frustration, colère, etc. Là, vient arrive la réalisation d'une chose. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience, beaucoup de foi. C'est que quand nous disons comme ça,
l'expérience de la solitude dans sa peine, c'est ça qui est plus dur. Au fait, c'est là que tu dois réaliser, ne pas tout seul, que ce soit moi, que ce soit le conjoint. Ne pas tout seul dans une souffrance, c'est au cœur de sa souffrance-là qui le Christ résidait. Il parle sur le ciel là ou là-bas, il y a comme ça, il trappe la main, il est là. Il peut vivre dans un sens, il peut vivre sur passion. Il peut vivre sa manque d'amour qu'il finit de recevoir de nous tout là. Il peut vivre ça profondément en nous, dans le sens, il connaît exactement quand il ne peut sortir. Seulement lui, il ne peut pas répondre par le blâme, par la colère, par la frustration. Alors dans tout ça, si vous posez la question, mais ok, psychologiquement, moi je comprends ça, la souffrance, moi j'ai besoin, moi pas d'attendre, pas quelque chose, mais quand bon Dieu était, bon Dieu, il est au cœur même de ta souffrance, il est au cœur même de ça la peine là. Et ça, si moi peux dire, il est au cœur même de ta souffrance. Moi peux causer à toi le mari, moi peux causer à toi l'épouse, la femme, moi peux causer à toi les enfants, moi peux causer à toi l'ami qui finit blessé parce qu'il n'est pas senti, comment dire, ce besoin satisfait. Moi peux causer à tout qui dans ça l'expérience de souffrance, de peine, de solitude dans votre souffrance, comme si personne ne va comprendre, le Christ est au milieu là. Et il paraît, vous donne un coup de main pour sortir là-dedans. Donc, une affaire qui nous comprend dans ce temps de confinement-là, comme on dit, je trouve un week-end peut montrer nous fautes. Je veux dire comme ça, oui, ben, là, pendant toute une journée, nous finissons 2 semaines comme là, nous finissons pas une première semaine de confinement, mais tout dans la case, non, il n'y a pas de faire. Tu n'as qu'une télévision, tu n'as qu'une boire de la bière, tu n'as qu'une dormir, tu lever la télévision jusqu'à 2h du matin, tu lever le midi, tu manger, tu regardes la télévision, tu bois, mais une affaire tu pas faire dans la case, une affaire tu pas faire dehors, ou bien ça c'est peut-être la femme qui est le mari, ou bien le mari qui vient de là, mon travail pendant ce temps-là, comme un bête là, l'état mode en confinement là, au lieu de t'assiser, te prendre en compte, te continuer, comment dire, business as usual, tu pas venir passer temps à moi, tu pas venir assiser ensemble à moi, pour peut-être un petit ensemble à moi, tu pas venir prendre un petit peu avec moi pour nous boire un petit affaire, un petit la santé ensemble. Alors, toi, tu peux toujours occuper avec tes enfants, moi, pendant tout ça l'année là, moi, pour travail. Là, nous gagnons l'occasion pour nous passer à ce moment-là, moi, non, il n'y a pas de chose, donc ça repose ça, peut aller, dire ça, qui ne peut faire? Ne pas nous peut peut-être interpréter ça comme une critique qui peut arriver, mais ce qui l'un et l'autre peut faire, il peut révéler en nous sa côté, comment dire, caché de nous-mêmes, peut-être qu'il ne pas trouvé. Peut-être qu'il ne pas trouvé. Alors, au lieu de nous accueillir comme une critique, accueillir comme un moyen, comment dire, une étape de croissance. Comment dire, sa révélation qui est dans nous-mêmes là, lui donne-nous l'occasion pour grandir. Et peut-être profite de l'occasion, oui, c'est vrai. Peut-être que le lendemain, l'autre qui nous fait aujourd'hui, fait un projet ensemble, qui te veut nous nettoyer. C'est dans le nettoyer haut, dans le nettoyer en dedans, nous fait l'assiette ensemble, nous fait la vaisselle. Vous êtes capable de trouver un moyen pour inventer. L'essentiel, c'est redécouvrir sa complicité de départ. Imagine bien, nous tous, nous avons besoin d'aimer, le besoin de recevoir l'amour, le besoin d'être pris en compte par l'autre, est beaucoup plus grand que nos capacités de donner. Mais si nous faisons ensemble, là, nous sommes capables peut-être d'arriver chez nous ensemble. Chacun est capable de satisfaire le besoin des uns et des autres. Jamais prendre l'autre pour acquis. Du moment qu'il nous prend l'autre pour acquis, là, il y a un problème. Il y a un problème. Attendons-nous à ce que l'autre ait toujours quelque chose à révéler de nous-mêmes et puis de lui-même. Attendons-nous, moi je crois que pendant la période du confinement, nous bien peut-être surpris chaque jour de découvrir quelque chose de nouveau dans nos enfants, dans nos conjoints, dans nos maris, dans nos femmes. Parce que même être créé à l'image de Dieu, c'est bien infini. Aujourd'hui, ce qui m'a été, demain, il y a quelque chose de moi qui m'est capable de révéler en moi-même par une affaire qui m'a dit, par une action qui m'a fait.
Et peut-être dire, ah, yo, moi, pas comme ça l'aspect-là de toi. Donc, agréablement surpris, qui te peut manifester ça aujourd'hui. Mais si nous ouvrons nos lisiers, nous ouvrons nos oreilles, nous ouvrons nos cœurs, nous ne comprendrons jamais prendre l'autre pour acquis. Et puis, imaginez-nous tout, pendant le confinement, elle a fait qui était pour fatiguer nous aussi, nous pas trop content, ça c'est qui, nous pouvons faire face à une imperfection. C'est là que nous avons trouvé que nous pas parfait. Nous pas parfait parce qu'il nous conjoint pour révéler nous l'imperfection. Nous pas parfait parce qu'il nous parle découvrir des choses en nous-mêmes qui montraient nous l'imperfection. Alors, c'est pas agréable. Encore une fois, si comment dire nous qui parfait, nous pas trop bien bon Dieu. C'est là qu'on devient appelle le Seigneur, trappe la mésaisie, comme dit Cosé, n'a pas l'abri, et laisse-les, comment dire, guérir-nous dans nos imperfections et petit à petit, recréer-nous l'amour, recréer nos relations à l'image de son amour, à l'image de sa relation avec son papa, à l'image de sa propre relation qu'il est dans avec nous. Dernier petit point que je vais vous dire, c'est que dans tout ça, il demande un gros affaire. Un gros affaire. Du moment qui nous réalisent, et ça, il faut d'abord nous accepter. Nous accepter qui est dans des moments nous pas sentir nous capables d'aimer. C'est normal ça. Nous sommes capables de vivre avec un quelqu'un pendant des années et des années. C'était la personne idéale qui nous fait choisir. On définit dans nos chemins. Nous finissons faire une fond d'une famille avec lui. La personne idéale, là, pour moi. Hein? Mais il arrive des moments qui me sentis, je ne suis pas capable de compter cette personne idéale-là. C'est normal. Acceptez ça. Accepter qu'il peut y avoir des moments, mon sentiment, pas aimant assez de la personne idéale qui va me définir devant moi, qui me fait choisir. Parce qu'à un certain moment, dans mon bonne façon de répondre, dans mon bonne façon de répondre moi, finalement, un manque d'amour. Acceptez ça. Accepter qu'il nous a besoin les plus grands que nos capacités d'aimer. Et quand on accepte ces deux choses, les là, nous pouvons accepter aussi qu'il moyennant un repentir à faire. Moyennant poil demande pardon. Ok, mais écoute-moi bien. Moyennant poil demande pardon. Mais je ne suis pas capable de forcer sa pardon là, moi. Tu comprends, mon gars là? Puis, comment dire, moi, aller, moi, reconnaître mon erreur. Tu comprends? Ça moment, quand tu me dis là, je connais tout ce ça besoin là, mais je ne suis pas capable de satisfaire ça besoin là. Alors, je vais répondre en frustration, je vais blesser toi. Alors, je demande toi, pardonne-moi. Mais, c'est ça que je veux dire. Mais si, comment dire, pour l'instant, tu te sens pas capable, moi, je ne peux pas jusqu'à ce que tu es capable. Pas force, ça pardon là, l'autre. Pas force, ça pardon là, comment dire, que la personne vient obligée là, parce qu'il te fait une raison, parce qu'il te fait une demande pardon, il est obligé tout de suite. C'est une blessure. Blessure demande une cicatrisation. Blessure là pour guérir. Pardon là pour aider la guérison. La demande de pardon pour aider la guérison. Mais c'est moi, donne-nous sur le temps. Pas force, ça pardon. Pas force, ça tire ça pardon. Demande pardon. L'essentiel, c'est qu'il nous fait aller avec sincérité. L'essentiel, c'est qu'il nous fait aller en toute humilité. L'essentiel, c'est qu'il nous fait aller avec amour et avec la patience qui s'est demandé pour la réception de sa pardon-là. Parce que quand nous pouvons recevoir dans sa condition-là, nous pouvons guérir. Et s'il faut cette demande pour pardonner, là, c'est quelque chose qui va pas aller plus loin. Le lendemain, on a le même problème, mais pour une plus grave. Voilà. Nous arrivons à la fin du parcours, l'impact du confinement sur un ménage, etc., sur un couple. Alors, le prochain topic, nous posons une question. La question, c'est qui, dans ce monde qui nous peut vivre aujourd'hui, là, dans une société dans laquelle nous peut vivre, dans le monde d'aujourd'hui, comme il y a le monde d'aujourd'hui, là, expressément, on met en général, là. Pas probablement précis pour la question, mais on met en général. Dans ce monde d'aujourd'hui, comment il était avec ce qu'il était aujourd'hui. Comment, toi, comme parent, tu peux élever ou bien tu es capable d'élever ton enfant.
À demain. Demain d'abord, à 11h, nous prenons la messe. Et puis, demain 5h tantôt, nous continuons nos conversations, le dialogue. Et cette fois-ci, demain Mali, parents, enfants. Pas oublier, subscribe, le YouTube, abonnez-vous, parce qu'il y a de plus en plus, comment dire, le nombre continue, le streaming là capable. Bon, encore une fois, bon, on peut toujours encore jusqu'à ce qu'il nous maîtrise la chose. Nous avons un petit problème technique comme ça, mais on connaît notre passion, et dans le confinement, hein, mais dans les temps. Alors, nous sommes capables de continuer, on va dire, peaufiner la technologie et gagner un streaming beaucoup plus fluide, beaucoup plus bien, beaucoup plus clair, et que nous sont là aussi pour correct. Passez une bonne soirée et me donne d'autres rendez-vous demain à 11h d'abord pour la messe et puis à 5h pour nos conversations. Bonne soirée.